Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Pour cette vidéo, on va partir spécialement sur le néo-traditionnel asiatique. Et lors de la convention d'Orléans, on en a profité pour interroger Nam Tatouage en collaboration avec Manuk Tattoo. Ensuite, nous avons interrogé Vanny, la jeune génération du néo-traditionnel asiatique. Et justement, on leur a posé des questions sur leur parcours, leur début, leur formation, comment ils se sont lancés, comment ils ont su que c'était fait pour eux. Bref, je vous laisse découvrir tout ça en vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Jim Hostile et pour Tattoo Fondation, on balance toutes les semaines du contenu de qualité sur des techniques, des interviews, des mises en avant de parcours de tous nos apprenants. Donc si tu veux te lancer dans le tatouage, que tu es autodidacte, tu as deux possibilités juste en bas dans la description. Tu as notre programme de coaching e-learning ou alors tu as notre programme personnalisé. Pendant plusieurs mois, tu seras accompagné, mentoré. Alors, si tu es curieux et tu as envie de te lancer dans le tatouage, je t'invite à cliquer juste en barre de description et on s'appelle. A tout de suite pour la vidéo. Bonjour, moi c'est Manuk Tattoo, Olivia en français. Je tatoue depuis maintenant 5 ans, j'ai tout appris chez Sarrazin, un salon dans le 12e arrondissement. Maintenant ça fait à peu près 4 ans que je travaille avec Nam Tatouage dans le 10e arrondissement de Paris. Bonjour, alors moi c'est Nam Tatouage et puis alors ça fait à peu près 14 ans que je tatoue et puis je me suis fait un peu tout seul au début. J'ai travaillé 10 ans chez Sanuji avec les cousins qui sont dans le 17e qui m'ont formé au gros tatouage asiatique, etc. Donc, et puis je suis parti là il y a 4 ans et pour l'instant on est chez la Peau Dure dans le 10e arrondissement à Paris. Et comment vous êtes lancé dans le tatouage? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Mais déjà le côté esthétique à la base, j'ai toujours trouvé les dessins sur la peau, il y avait quelque chose de différent. Enfin moi j'aimais le dessin, mais de voir de l'encre sur de la peau ça m'a toujours attiré, il y avait quelque chose. Puis il y avait quelque chose aussi, je trouvais j'aimais pas trop tout ce qui était un peu trop commun, etc. J'aimais bien le côté un peu marginalisé du tatouage. Je commençais à avoir les premiers tatouages de Tintin, j'ai découvert les gros dragons et là ça m'a vraiment confirmé le truc, c'est vraiment ça que je voulais faire après. Petite anecdote, j'aimais bien me coller des petits autocollants Malabar, donc j'ai commencé comme ça. Et puis ça m'a toujours impressionné, dans ma famille j'ai des oncles qui sont tatoués, ça m'a toujours attisé ma curiosité par rapport au tatouage. Donc j'ai commencé, j'ai eu la chance, j'ai eu un salon qui m'a proposé directement l'apprentissage et depuis j'ai pas arrêté, ça me plaît énormément. C'est quoi votre plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est à chaque pièce quand je finis vraiment, c'est que juste le client, il me remercie, il me dit vraiment, il aime sa pièce, il est fier de la porter. C'est vraiment la chose dont je suis le plus fier à chaque fois que je tatoue, vraiment. De même pour moi, je trouve ça super gratifiant de la part de clients. Quand on ancre quelqu'un, c'est vraiment, on ancre quelqu'un à vie. Et il y a vraiment une conscience qui s'installe, un vrai échange entre les clients. Le fait de voir le dessin sur la peau, de le voir porter tous les jours, c'est quelque chose. Ah ouais, carrément. C'est quoi pour vous les prérequis pour se lancer dans le tatouage? Je pense que déjà il faut aimer le tatou et savoir ce qui est vraiment. Aimer pour certains, pour la plupart je pense il faut aimer dessiner. Et puis après le tatou pour moi je vois ça différemment. Le dessin sur la peau pour moi le tatouage c'est quand même différent. C'est pas du dessin parce que c'est sur la peau, c'est vivant. On exprime quelque chose, j'essaie d'exprimer ce que la personne elle veut. Toutes ces choses là dans le tatouage qui m'a attiré vraiment. Il y a une chose qu'on ne pense pas quand on tatoue après, c'est la rencontre avec les gens. On rencontre beaucoup de gens qui viennent de tous les milieux, etc. Et c'est vrai que ça c'est un truc qu'on pense pas. Et c'est vraiment ce côté social avec les gens qui est mis de côté quand on voit un tatouage. Mais c'est vrai que derrière, il y a vraiment ce partage entre la personne, humain. Ouais, ce côté humain qu'on oublie un peu de fois, quoi. Et c'est ce qu'on garde finalement, quoi. En plus en autre que le tatouage, quoi, en lui-même, quoi. Un message pour la nouvelle génération? Il faut juste il faut aimer le tatouage en lui-même, ne pas faire ça pour la notoriété ou quoi que ce soit. C'est juste tatouer, se retrouver avec la personne quand vous tatouez, ne pas penser à autre chose. C'est vraiment ce partage que j'ai envie de valoriser pour la nouvelle génération, c'est de garder ce côté humain. C'est devenu, on va dire, un vrai business, etc. Je peux comprendre aussi, mais il ne faut pas oublier ce côté humain qui pour moi avant tout c'est la chose primordiale dans le tatouage, quoi. Alors, moi c'est Vanny, je suis originaire d'Orléans, j'ai fait une petite session sur Paris et là actuellement je suis à Metz où je bosse dans le shop Realistic Tattoo. Comment j'ai commencé? Alors en fait ça fait depuis tout petit que je dessine. Au lycée avec un de mes meilleurs potes on dessinait vraiment énormément. Un jour je l'ai accompagné à une convention de tatouage et pour moi l'idée du tatouage que j'avais c'était c'est des vieux shops tenus par des gros bikers, on a un classeur avec des tatouages où on choisit le moins pire des tatouages et puis on se les fait faire. J'ai pris une grosse claque, c'était waouh mais on peut vraiment dessiner sur la peau en fait des gens et se dire ouais on peut s'exprimer clairement et je fais mais
mec, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, faut qu'on décide sur la peau, c'est trop bien. J'ai commencé du coup à m'intéresser comme ça au monde du tatouage. Et il y a 3 ans, quand j'ai perdu ma mère, en fait, ça a été un peu un déclic, parce que je me suis rendu compte qu'elle n'a pas eu la vie qu'elle souhaitait. Et puis moi, je voulais pas rêver ma vie et vivre mes rêves. Donc je me suis posé plein de questions à ce moment-là. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré également K.O, qui est une de mes inspirations. K.O, je lui parlais de mon rêve secret, tu vois, de devenir tatoueur un jour. Et puis il m'a dit, écoute, moi je suis intéressé, montre-moi tes dessins, je te dirai si tu as le niveau pour te lancer ou pas. Et ça m'a permis de me relancer dedans. Et au bout de presque 1 an de travail, je commence à avoir un petit niveau, puis j'étais assez content. Mes influences, c'est vraiment ça, c'est vraiment le néo-jap un peu. Du coup là, ça fait que 2 ans que je tatoue seulement, mais je me rends compte toujours qu'il y a une grosse marge de manœuvre en fait, avec les monstres auxquels je veux entre guillemets me confronter, mais atteindre, le level à atteindre. Mani, aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande fierté? Me dire que en fait, je peux présenter des pièces aujourd'hui et que les gens ou les artistes qui m'ont inspiré puissent me dire ouais, c'est vraiment pas mal ce que tu as proposé et faire ma première convention ici en fait, parce que je viens d'Orléans aussi, et pouvoir justement présenter mon travail, ça reste aussi une fierté, que mon travail commence à plaire et que même si c'est perfectible, c'est reconnu et c'est cool. Et est-ce que tu as un message pour la nouvelle génération qui aimerait se lancer dans le tatouage? On peut accomplir très rapidement des bonnes choses, il faut le talent, mais il faut le travail et il faut aussi beaucoup analyser ce qui se fait aussi. Quoi qu'il arrive, en fait, il faut savoir s'exprimer en fait pleinement. Une fois qu'on a trouvé les motifs ou le domaine dans lequel on veut se diriger, arriver aussi à trouver son propre style, s'inspirer, mais faire mieux en fait. Merci. Merci à toi. J'espère que cette série de vidéos interviews vous ont plu. Encore merci à Orléans Tattoo Show de nous avoir permis d'interroger ces nombreux talentueux artistes. Si vous avez kiffé, si vous voulez voir encore d'autres artistes, n'hésitez pas à nous mettre les noms ou leurs Instagram directement dans les commentaires. Like si tu as kiffé, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains contenus toutes les semaines. Tatoueur 2.0, la famille Saint-Gordy, prenez soin de vous. Ciao.